chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Lesotho Transact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là on est derrière le bâtiment. On est en train de faire un nettoyage FAP avec la machine Bardal Evo 360. Donc, je pense que tout le monde connaît. Aujourd'hui c'est quasiment le meilleur matériel. D'ailleurs c'est pas quasiment, c'est le meilleur matériel pour un professionnel de l'automobile après-vente. Donc l'objectif là c'est de traiter un filtre à particules. Alors le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous expliquer la procédure. Qu'est-ce qui s'est passé, notre manière de faire, de communiquer avec le client, le consommateur. Parce que il ne s'agit pas d'écouter la demande du client, le client qui veut un nettoyage, on le fait un nettoyage, puis derrière on le laisse à l'abandon, et puis voilà, ça marche ou ça marche pas, peu importe, terminé, on prend le chiffre d'affaires, et puis voilà. Nous on fonctionne pas comme ça. Parce que si on fonctionne comme ça, ça veut dire qu'on s'associe à tous ces bricoleurs du dimanche, là, à tous ces pseudo-garagistes qui font de la dépollution, de décamage et machin et trucs. Voilà, on en a à toutes les sauces, on a de plus en plus d'imposteurs qui colmatent notre métier, qui est celui de chef d'entreprise, surtout celui de professionnel de l'automobile. Donc faire attention à tout cela. Et donc on va aujourd'hui vous expliquer comment que nous on fonctionne, comment qu'on fait tout simplement pour résoudre ce genre de problématiques, et surtout comment on fait pour faire en sorte que le client puisse nous faire confiance. Voilà. Alors bien sûr que pour faire ce que nous faisons, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Alors attention, ce que je veux dire par là, c'est que il faut un minimum maîtriser ses droits, et pour maîtriser ses droits, il faut avoir fait du droit. Nous avons fait du droit, des études de droit, 4 ans, c'était d'ailleurs avant la création de l'entreprise de 2013. Et quand on a la bonne méthodologie, quand on a l'expérience juridique, je dirais même judiciaire, eh bien on sait les préceptes, on sait comment agir devant un client pour faire en sorte qu'il ne soit pas, en tout cas qu'il ne se sente pas lésé. Et c'est super important, c'est des points de détail peut-être pour certains, comme disait France Gall. Peut-être que pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous voyez l'histoire, enfin bref. Et on l'aimait bien, France Gall. Donc, aujourd'hui, il faut bien communiquer. Bien communiquer avec son client, ça permet d'éviter d'entrer en conflit et d'éviter les litiges avec ce dernier. Donc nous, la première chose que l'on fait, déjà, on explique au client que peu importe le diagnostic qu'il a fait ailleurs, nous, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire nous-mêmes le diagnostic, parce que on a confiance en personne, certainement pas au client lui-même qui aura fait potentiellement son diagnostic, qui croit savoir le faire, mais en fait qui connaît absolument rien, parce que c'est pas son rôle ni sa compétence, et il ne suffit pas d'avoir un outil à 30 € là qu'on trouve sur les sites à la con pour se dire ah ben il y a tel défaut donc c'est ça la panne. Franchement, le diagnostic c'est autre chose que cela. Donc on fait venir le client, on lui dit on va faire le diagnostic, etc. Et on va donc faire l'analyse à l'appui des mesures paramètres, la lecture des faux, etc. et tout un tas d'outils qui vont nous permettre ou non d'avoir un diagnostic précis. Et en fonction de cela, même si on n'arrive pas à avoir un diagnostic précis, en fonction de ce qu'on va voir, nous, de l'analyse qu'on va en faire, eh bien, on va en tirer des conclusions à l'endroit du client lui-même. Donc, dans tous les cas, on va avoir un discours qui sera juste et personnalisé pour le client. Donc dans tous les cas, il ne pourra pas se sentir lésé avec nous. On va tout mettre en œuvre pour que le client sente qu'il peut avoir confiance en nous. Donc on fait le diagnostic, et quand on regarde l'analyse, comme ça a été fait sur ce véhicule tout à l'heure, on a pu voir ce que le garage Nissan n'a pas vu au Luxembourg, puisque le client avait été voir Nissan, et manifestement on a affaire à des bricoleurs chez Nissan au Luxembourg, peu importe lequel, puisque par rapport à ce qu'on a vu, on a bien constaté que le discours de Nissan n'avait pas été le bon. Parce que nous, tout de suite, on a vu, le FAP, en gros, c'est cuit, il n'y a quasiment plus rien à faire.
Donc une fois qu'on a vu ça, notamment avec le fameux P-code, le P242F, qui est dramatique pour la survie du filtre à particules, etc. À partir de là, on a dit au client, écoutez, voilà quelles sont les chances de réussite, voilà, là on a très peu de chances, etc. On lui a aussi soumis le devoir de conseil, qui est notre responsabilité, à savoir, voilà la valeur du véhicule, voilà la valeur de réparation du filtre à particules pour le remplacement, voilà le prix de nettoyage FAP. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, notre avis, c'est de vous dire plutôt, on peut le tenter. Même s'il y a peu de chances de réussite, on peut le tenter parce que la différence entre le prix du FAP et l'entretien, qui malgré tout peut donner du résultat. Même temporaire, peu importe, mais il peut. Et donc, on peut le tenter. Mais encore une fois, on explique au client, nous, on vous force à rien. C'est vraiment vous qui allez faire votre choix. Donc, voilà, prenez le temps de réfléchir, s'il faut 5 minutes. Voilà. Vous prenez les tenants, les aboutissants, le pour et le contre, et vous faites le point. Et le client a souhaité le faire. Voilà. À partir de là, on fait le traitement, mais on lui dit attention, déjà en matière de dépollution, on a une jurisprudence, l'obligation de résultat ne s'applique pas, c'est ce que l'on appelle l'obligation de résultat atténuée. Donc là, on a deux principes, le principe de l'aléa et le principe de la négligence client. Et à partir de là, je dis après, il faudra bien utiliser le véhicule, bien rouler, etc. Puisque là, on ne va pas lancer de régé, parce que déjà l'outil diagnostic nous l'interdit, parce qu'il y a trop de grammage dessus. Donc là, on a vraiment tout un tas d'éléments qui nous permettent de dire c'est compliqué en termes de chance de résultat. Donc après, c'est pour ça qu'on demande toujours au client qu'est-ce que vous voulez faire. Et là, c'est le rôle du client de prendre position. Et nous, on ne peut pas faire mieux que cela dans la communication et surtout dans notre travail de conseil et d'information. On a fait le maximum en professionnel sérieux et responsable. Voilà. Donc le client a donc décidé de faire le traitement. Donc là, on vient de le terminer, vous avez pu le constater. Donc là, la dose, bon, on l'a déjà mise, donc c'est réglé. Donc là, on va couper, on va débrancher puisque la batterie est ici. Et ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que c'est super important de respecter le consommateur. On peut commettre une faute, on peut ne pas être efficace, on peut se louper. Après tout, on est tous humains. Mais il faut bien communiquer devant le client parce que lui, il a besoin de comprendre. S'il n'a pas compris, c'est comme ça que vous entrez en conflit et en litige avec le client. Puis ça fait des histoires. Après, il y a des mots sur les réseaux sociaux, etc., qui ne sont pas forcément vrais contre le garagiste. Mais du point de vue du client, lui, il pense avoir raison quand il pense que le garagiste a fait travail de merde, comme ils le disent souvent, etc. Puis on entre dans la diffamation, puis après ça devient compliqué, puisque quand on est prestataire, on peut contre-attaquer juridiquement, etc. Donc ça peut faire merder son nom, et tout ça pour pas grand-chose. Donc attention, bien communiquer avec le client, ça nous permet d'éviter un maximum de litiges. C'est pour ça que nous n'avons jamais de problème avec les gens. Parce que aujourd'hui, un Français, ok, il est râleur, mais il est aussi capable de comprendre. Parce que lui aussi, il a un travail. Et lui aussi, potentiellement, il peut être un professionnel dans un autre secteur, peu importe. Donc, il est en mesure de comprendre qu'un jour ou l'autre, on peut se lever les gauches et puis commettre une erreur. L'erreur est humaine. Du moment qu'on l'assume, on est capable de la gérer. Ou alors, du moment qu'on communique bien au client pour lui expliquer, attention, ça vaut tant et il y a un gros risque d'échec. Est-ce que vous souhaitez quand même le faire ou pas? Voilà, bien communiquer, ça permet de montrer qu'on est digne de confiance tout simplement. Voilà, c'était juste pour faire un point juridique sur la méthodologie, comment agir face à un consommateur tout simplement pour que la relation commerciale se passe de la meilleure manière possible. Merci à tous, merci de nous faire confiance. Et à bientôt, précurseur et leader dans les nouvelles stratégies de dépollution moteur depuis 2014 au secteur Grand Est.